Shalom à tous, je suis très enthousiasmée de vous retrouver. Augmentation de tous côtés pour vous servir. Bienvenue dans notre édition spéciale. Moi et ma maison, nous servons l'Éternel. Comme nous l'avons annoncé, nous partons à la découverte d'une personne, pas des moindres, anciennement faiseur du Zouglou. Aujourd'hui, il entre dans sa destinée prophétique. Allons, suivons-nous et découvrons ensemble de qui est-ce qu'il s'agit. Shalom chez vous. Bonjour pasteur. Bonjour. Comment allez-vous? Tout va bien, tout va bien. Pasteur, nous sommes venus vous rencontrer pour quelques minutes d'entretien avec vous. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire quel est votre nom à l'état civil? Ouais, avant tout, nous allons prier. Je veux bénir ton nom, te dire merci, Dieu du ciel et de la terre, Elohim est ton nom. Toi, le Dieu de mon alliance, le Dieu de mes pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu d'Israël. Le Père de notre que je te rends grâce, te confie ce moment. Merci pour ton esprit en ce lieu. Toute la gloire t'est révélée de ton Esprit Saint. Merci au nom de Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. Amen. Alors, pasteur, nous revenons. On a une question pour vous. Beaucoup aimeraient savoir votre nom à l'état civil. Bon, mon nom à l'état civil, c'est Désiré Guinan. Désiré Guinan, c'est mon nom à l'état civil. Alors, notre deuxième question sera de savoir, nous savons maintenant que vous êtes devenu pasteur. Pour certains, ça choque, pour certains, ils sont étonnés. Alors, nous voulons savoir quel a été votre témoignage de rencontre avec le Seigneur Jésus. C'est une très belle question. Pour être franc, j'ai toujours dit à mon entourage et à ceux qui m'écoutent qu'on ne devait pas pasteur par formation. Mais on le devient par appel. C'est un appel divin. Et ça abrège la formation. Il faut l'approbation de Dieu. Moi, je n'ai pas connu le Seigneur dans un lieu de luxe. Par exemple, à l'hôtel Ivoire, dans un lieu. Non, j'ai connu le Seigneur dans l'atelier Arcade, mais ça vient en prison. Beaucoup d'hommes ont tendance à dire, mais pourquoi? Parce que quand les gens ont des soucis, ils cherchent la face de Dieu. C'est difficile d'être dans l'abondance. Chercher Dieu, c'est difficile. Je vais imaginer. Voici un jeune homme à qui on parle de Jésus. On lui parle de Jésus, mais il est fermé à l'évangile. Mais ce n'est pas pour autant que Dieu l'aime pas. Dieu l'aime. Dieu est plan pour lui. Mais il est fermé. Mais qu'est-ce que Dieu va faire? Parce que quand Dieu t'aime, il te fixe un rendez-vous. Et c'est lui qui choisit celui-là. Pardon. Il peut te fixer un rendez-vous sur ton lit d'hôpital. Donc ce jeune homme en question qui était fermé à l'évangile, Dieu permet qu'il tombe malade. Mais cette maladie, ce n'est pas pour l'emporter. Mais c'est afin que Jésus se révèle à lui. Afin que Dieu se révèle à lui. Il tombe malade gravement. On l'envoie à l'hôpital. On fait des analyses, on fait des radios zéro, mais il a très souffert, il a très mort. Les médecins qui étaient censés lui apporter du confort approchent ses propres parents pour dire ça ne sert à rien de dépenser parce que maximum est mort. Mais la Bible dit là où la main de l'homme s'arrête, c'est là où tu commences. Les parents disent là où on est fatigué, voici on donnera la main par la main. Si Jésus peut faire qu'il fasse, il relève tout seul des défis. Il se le répare. Je l'homme en question. Après la prière, il est restauré. Quand il est debout, son témoin, c'est quoi? Il est entre la vie et la mort. Pendant que moi, je n'ai jamais cru en Jésus, mais j'ai vu sa main, j'ai vu sa puissance. Je suis revenu à la vie. Mais ce dernier-là, attends, où Jésus allait récupérer? Dans son lit d'hôpital. Il allait le récupérer. Son témoignage à la vie. Dieu se nourrit de quoi? Les témoignages. Les témoignages sont la nourriture de Dieu. Moi, c'est pas la prison. En ville, il ne peut pas me prendre. En ville, il y a peut-être 4 bouts d'oreilles. Il n'atteint mes cheveux. Il était dans le bruit. Il a mes oreilles en prison. Et c'est là. Il est attentif. J'ai perçu sa voix. J'ai accepté son appel. Et j'ai vu sa voix. Et c'est là, c'est parti. Donc l'appel est d'abord divin. Alors, pasteur, nous avons une question qui nous trottine, un internaute qui nous a écrit tout à l'heure, qui veut savoir pourquoi est-ce que vous avez décidé de laisser le Zouglou pour être pasteur? Quel a été le déclic de servir Dieu? Bon, toi, franc, j'ai l'habitude de dire, l'appel de Dieu, c'est de voler. Il y a les appelés et il y a les choisis. C'est qui est l'appelé? L'appelé, il peut exercer un métier quelconque. Fonctionnaire d'État. Il peut travailler à la fonction publique. On se comprend? Mais il a l'appel de Dieu sur sa vie. Donc, dans l'église, même, on peut lui confier une tâche. Il peut être diacre, il peut être ancien, responsable du temps. Mais il exerce son métier, les policiers, les collabiers. Mais il est l'appel de Dieu. Mais l'appel sur sa vie permet de gagner son entourage. Parce que sa vie qu'il mène
il craint Dieu. Donc il parle de Jésus à son entourage, mais il exerce tout son métier. Mais le choisi, là, quand Dieu te choisit, il te fait porteur de vision. Il faut savoir faire la part des choses, parce que plusieurs sont seulement, c'est-à-dire qu'ils sont seulement des appelés, puis bouf, ils abandonnent tout. Mais tu vas connaître tes souffrances, c'est plus la faire de Dieu, parce qu'il n'a pas eu la sagesse de discerner un appelé et un choisi. Donc, parce que c'est parti. Il a décidé de mettre thème à ma carrière parce que le temps est arrivé. Le temps est arrivé. Aujourd'hui, c'est difficile pour les gens de le comprendre. Parce qu'il dit, mais il va durer, il peut chanter. Non, non, c'est impossible. Quand tu es choisi, c'est impossible. On se voit. Donc, j'ai mis un thème à ma carrière pour le servir en plein temps. Parce que je me suis dit, le temps est arrivé. Mais dit, je ne chante plus, c'est mal dit, parce que c'est un don qu'il m'a donné. Donc, je ne chante plus, c'est-à-dire qu'il s'est réuni le don que Dieu m'a donné. Mon ministère est attaché à la chanson. Mais je ne suis pas chanteur. Un chant, c'est consacré tant, mais j'ai le don de savoir chanter, c'est différent. Dieu m'appelle à la prédication.